Hey, bienvenue dans ma story privée / nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo très spéciale, podcast très spécial, parce que c'est la vidéo qu'on m'a le plus demandé, toute confondue, mon fameux tuto make-up spécial Victoria's Secret Angels. Quand je vous dis que c'est vraiment l'une des vidéos qu'on m'a le plus demandé, je ne rigole pas, à chaque fois que je me make-up, dans mes commentaires c'est tout le temps fais-nous un tuto, fais-nous un tuto. Et j'aurais pu faire un tuto sur TikTok de 1 minute, mais je voulais vraiment faire une vidéo pour bien expliquer chaque produit que j'utilise, donner les refs exacts à chaque fois parce que j'ai beaucoup de produits, mais j'ai quand même une petite routine que j'aime trop. Et justement dans cette vidéo / podcast, je vais raconter tous mes tips, toutes mes techniques de make-up et donner toutes les refs. Je ne suis pas chez moi, j'ai loué un hôtel exprès pour faire cette vidéo, donc vraiment il y a du budget. J'ai ma fameuse trousse de make-up que j'emporte partout avec moi et dedans il y a tous mes indispensables. C'est-à-dire que si on me vole cette trousse, on me vole mon visage. Déjà je vais me rapprocher pour que vous voyez un peu l'état de ma peau actuelle parce que encore une fois les réseaux c'est pas la réalité et même si j'ai des très beaux make-up, même si j'ai des vidéos très belles de moi, j'ai pas du tout une peau parfaite. Donc voici ma peau sans maquillage et vous voyez que j'ai de l'acné. J'ai des cicatrices, j'ai des taches, ma peau n'est pas du tout uniforme de partout. Mais c'est pas grave parce que tout se cache et la preuve, puisque vous le remarquez même pas dans mes vidéos. La première étape pour avoir un make-up parfait, c'est la skincare. Vraiment, souvent on oublie la skincare, mais je vous promets pour que votre make-up tienne, pour que votre peau soit glowy, pour que votre peau respire, il faut une bonne skincare. Alors, je dis pas d'utiliser 40 produits, vraiment pas. Moi juste mes tips du soir, c'est sérum, mais vraiment ce qui a sauvé ma peau, c'est le gua sha avec de l'huile / ça. Et je fais ça littéralement tous les soirs, je me pose dans mon lit et ça permet de dégonfler le visage comme ça le matin, j'ai pas un visage tout gonflé, tout puffy et tout. La skincare avant le make-up, on n'en parle pas beaucoup, mais je vous promets que c'est l'une des étapes les plus importantes. Encore une fois, si vous voulez que votre make-up tienne, que votre teint soit parfait, que votre teint soit unifié, que votre teint soit glowy et que votre peau respire, il faut une bonne skincare. C'est vraiment hyper important. Je dis pas qu'il faut en faire des tonnes, juste crème contour des yeux. Hop. Ça c'est vraiment pour que le concealer fasse pas des plis et en même temps vous massez aussi, ça permet de détendre. Vraiment le make-up qui m'inspire le plus et qui m'inspire depuis des années, c'est le make-up des Victoria's Secret Angels. Je suis obsédée par leur maquillage et c'est justement ce que je reproduis et ce que je vais vous apprendre. Et je pense que c'est l'un des plus beaux make-up qui met le plus en valeur votre visage. Et je vous dis que j'ai regardé tous les tutos make-up de Victoria's Secret. Donc honnêtement je pense que je suis l'une des mieux placées pour vous faire le tuto parce que j'ai regardé toutes les vidéos et je suis obsédée par ce genre de make-up. Ok, je vais mettre d'abord une crème hydratante. Peu importe, moi j'utilise celle de chez Charlotte Tilbury. J'aime beaucoup aussi celle de chez Herborian, mais vu que c'est une vidéo de Victoria's Secret, on va utiliser des produits fancy. Non, je rigole, en vrai, utilisez les produits que vous voulez. C'est pas les produits qui comptent, c'est vraiment la technique. Et ça, c'est vrai. Ensuite, mon secret, vraiment, ce produit, c'est mon produit préféré ever. Et c'est ce pourquoi j'ai toujours un teint bronzé. Parce que c'est vrai que tout le temps on me dit, pourquoi t'as un teint bronzé? On dirait que tu sors de vacances. Pas du tout, les gars, pas du tout. C'est juste grâce à un seul produit, vous savez, c'est les gouttes bronzantes. Les plus connus, c'est les Drunk Elephant, mais celle-ci, celle de chez Tarte. En fait, je donne la ref, mais j'ai pas envie qu'elle soit en rupture, donc s'il vous plaît, laissez-moi un. Mais littéralement, ces gouttes bronzantes, c'est les meilleures. Et en plus, elles font un glow de ouf. Vraiment, chacun de mes Get Ready With Me sur TikTok commence par ce produit. Genre à chaque fois, on se prépare pour aller en boîte. On se prépare pour... Voilà. Et je mets tout le temps ça. Il y en a qui le mélangent à leur crème hydratante. Vous pouvez, en vrai, si vous voulez pas un effet beaucoup trop bronzé. Mais moi, j'aime bien quand c'est vraiment bronzé, vous voyez. Bon, là, c'est horrible, mais vous inquiétez pas, il faut estomper, quoi. Trust the process. On n'oublie pas le coup, c'est vrai qu'avant je l'oubliais et j'avais des démarcations de malade et à chaque fois dans mes vidéos je le voyais, donc maintenant je fais attention. Voilà, là déjà en même pas 3 secondes on dirait que je reviens de Punta Cana. Ok, prochaine étape, il y a beaucoup de Victoria's Secret qui font ça, souvent elles rajoutent encore une base plutôt glowy. Moi j'ai celle-ci de chez Milk, ça rajoute un peu des paillettes. Vous voyez, c'est un petit truc mais c'est toujours ça. Ensuite, prochaine étape, les cernes, il faut cacher tout ça. J'ai pas de meilleur correcteur à vous conseiller. Moi j'utilise celui-ci de chez Givenchy. J'aime beaucoup aussi celui de chez MAC. Mais honnêtement, le correcteur c'est pas le plus important. Le plus important c'est qu'il faut en mettre partout. Parce que perso je ne mets pas de fond de teint et c'est vrai que les Victoria's Secret ne mettent pas de fond de teint. Et le but de ce genre de make-up c'est... Enfin ça se voit que vous êtes maquillée. Mais on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de produits, vous voyez. Donc j'en mets comme ça partout sur mes cernes. Je l'applique vraiment de façon un peu messy. Et je vais mettre aussi celui-ci de chez MAC. Au niveau de ma teinte, c'est un peu plus foncé, mais vu que j'utilise les gouttes bronzantes, bah, c'est important de prendre une teinte au-dessus pour que ça suive un peu le truc, vous voyez. Et là, je vais rajouter celui de chez MAC parce qu'il est vraiment très couvrant et je vais en mettre sur mes imperfections. Il est un peu plus clair, du coup, j'en mets aussi sur mes cernes. Sur le front, je mets vraiment juste avec ce qui me reste du pinceau, comme ça. Et là, j'estompe. Et voilà, si vraiment vous voulez mettre du fond de teint et vous n'êtes pas habitué à pas mettre de fond de teint, vous pouvez mettre une CC crème ou une bébé crème, ça c'est cool. Mais le mieux c'est vraiment de mettre du correcteur de partout. Ensuite, ça c'est vraiment un produit dans lequel il faut investir, c'est cette palette de chez Make Up For Ever. Et c'est vraiment ça qui va rendre l'effet
HD, l'effet flou sur votre peau. Ça, je l'ai vu dans toutes les vidéos de make-up artistes, que ce soit dans les défilés Victoria's Secret, que ce soit dans les défilés de grandes marques, dans toutes les vidéos que j'ai regardées, il y a toujours cette palette et vraiment c'est un Megers, elle coûte cher, elle coûte 80 € hein, honnêtement, mais c'est un investissement parce que honnêtement elle est trop belle et elle camoufle vraiment. Vous voyez quand j'ai des boutons comme ça, bah, vous allez voir la preuve. Moi ça se voit, je pense j'utilise cette teinte que je mélange aussi à celle-ci et j'en mets sur mes imperfections. Pareil sinon je prends mon gros pinceau et je mélange les 4 teintes comme ça et là je refais ça. Je vais vous montrer la différence entre cet œil que je vais pas faire et cet œil que je vais faire avec la palette. Parce que là en soi on voit plus mon cerne, mais là on va le voir encore moins. Bam. Est-ce que vous voyez la différence entre mes yeux? Genre, c'est incroyable la différence. Bon encore là j'ai le teint gras et tout parce que j'ai pas poudré, mais vous inquiétez pas, après je vais poudrer. Bref, vous savez que là il est 1 h du matin, je fais un tuto make-up. Mais en fait quand je vais couper la vidéo, je vais faire quoi? Je vais me démaquiller? Bah non, je vais sortir en fait. Je vais grave rentrer ce make-up. Je vais grave rentrer la vidéo parce que honnêtement je vais pas faire une full face pour rien. Donc je pense qu'après je vais sortir. Bref, sinon j'espère que vous aimez aussi ce genre de vidéos parce que c'est vrai que je fais beaucoup de podcasts, mais j'ai vraiment envie de faire plus de vidéos YouTube où je parle comme ça, facecam, je fais des tutos et tout. Un peu les rats 2016 parce que mon rêve avant c'était d'être youtubeuse et de faire des tutos make-up et de faire des trucs comme ça, genre voici le packaging, mais bon les vidéos comme ça marche plus, y a plus personne qui regarde. Mais du coup moi j'ai envie de remettre ça à la mode en fait. J'ai envie de remettre les vidéos comme ça, genre les watching my phone à la mode. C'est mon rêve, je regardais ça jour et nuit. Une fois qu'on a bien caché toutes nos imperfections, nos cernes, etc. Voici ce que ça donne. Donc encore une fois, je n'ai pas la peau parfaite sur TikTok, peut-être que ça rend mieux. Mais je fais comme je peux. Voilà, l'acné, je la choisis pas. Hein. D'ailleurs, là, en ce moment, j'ai mes règles. Donc c'est pour ça que j'ai de l'acné. Je mange pas forcément très bien. Mais c'est pas grave, c'est que l'acné, c'est rien. Il y a pire dans la vie, ça se cache de toute façon. La technique que je peux vous conseiller, encore une fois, que toutes les mannequins font, que toutes les modèles font, c'est de rajouter à chaque étape de son make-up un spray fixateur. Donc moi, j'utilise celui de Charlotte Tilbury, vous pouvez prendre n'importe lequel. Mais c'est vrai que celui-ci, il est vraiment bien. Et vous faites ça vraiment à chaque étape de votre make-up. Crème, donc par exemple fond de teint, ensuite après le bronzer et à la fin. Du coup moi j'en mets, vu que là j'en mets l'anti-cerne. Ensuite une étape à ne pas négliger, même si je fais pas beaucoup, c'est les sourcils. Vous savez moi j'ai des sourcils déjà très fournis donc j'utilise pas beaucoup de crayons, mais ce que je fais c'est que je les plaque au gel et je les plaque toujours vers le haut. Vraiment ça c'est une technique, toujours vers le haut, parce que souvent en fait on se rend pas compte, mais quand un sourcil il est comme ça, bah voilà, ça change tout. Il n'y a même pas de regard. Donc toujours vers le haut. Vous voyez, un peu effet brow lift, mais moi je ferai pas de brow lift parce que j'ai les sourcils trop épais. Et là c'est vraiment trop beau, genre. Pas mal. Pas mal du tout. Et honnêtement, pour les sourcils, faites le plus naturel possible. Juste mettez un petit coup de crayon, mettez du gel et ça fera vraiment magnifique. Genre rien de mieux que vos sourcils naturels les filles, honnêtement. Ensuite, ça c'est mon étape préférée du make-up. En vrai, je dis ça à chaque fois, mais ça c'est vraiment mon étape préférée, c'est le bronzer. Alors moi pour le coup, je suis vraiment la team bronzer. Je suis pas du tout team blush. Genre je peux sortir sans blush, mais je ne peux pas sortir sans bronzer. Là, je vais mettre le Clinique, il est vraiment bien celui-là. Mais il y a vraiment beaucoup de dupes, genre le Sephora il est cool, le Milk il est bien. Rare Beauty aussi. Comment je l'applique? Bah je fais juste des traits comme ça. Honnêtement je l'applique pas de façon très hormonale. Oui bien sûr Shana. Comment on dit? Genre harmonieuse? Ouais bref. Et pareil pour le contour du nez, je fais un truc grave approximatif. Mais je vous promets en vrai plus le make-up il est approximatif plus il va rendre bien. Faites-moi confiance, trust the process. Et là j'estompe avec un gros pinceau comme ça. Et moi j'estompe toujours vers le haut pour donner cet effet lifté. Pareil que j'aime beaucoup. Du coup toujours vers le haut. Le nez j'estompe comme ça. Et en fait ça rend bien. Donc c'est le plus important, vous n'avez pas besoin de faire des théorèmes et tout sur votre nez. Non, non, juste vous mettez un petit peu et c'est très bien. Là pareil, toujours vers le haut pour pas qu'il y ait de démarcation. Limite on n'hésite pas à tirer sa peau. Après je tiens à préciser que je ne suis pas make-up artiste, hein. Genre peut-être que je fais des erreurs et tout, peut-être que le bronzer faut le mettre là et pas ici. Mais moi c'est comment je fais et comment ça rend. Dans tous les cas ça rend pareil, ça rend bien, donc pourquoi je ferais une autre technique. Même si j'ai dit que j'étais pas team blush, je vais quand même en mettre. J'en ai un orange, un rose, c'est mes deux préférés. Je suis beaucoup plus team orange, j'aime bien l'effet un peu coup de soleil que ça fait. Et en plus je trouve que le orange ça va mieux aux brunes, aux yeux verts et tout. Mais le rose aussi il est très beau, mais du coup je vais mettre les deux. Voilà, j'aime bien aussi mixer mes produits, genre ça c'est un truc grave fun que j'aime faire. Et pareil donc là j'en mets, vous voyez, comme ça. Et honnêtement encore une fois je l'applique grave de façon n'importe quoi, mais je vous promets que ça va rendre bien à la fin. Et pareil je remonte toujours vers le haut, limite je touche ma paupière, vous voyez, comme ça. Je fais un peu un cœur en fait, enfin la moitié d'un cœur. Je vais rajouter une pointe de rose, celui-ci est vraiment bien aussi. On dirait un gloss mais promis que c'est un blush. Et le rose j'en mets juste ici, vous voyez, un petit peu. Et là pareil. Et vraiment n'hésitez pas à mettre la dose sur les produits crème parce que de toute façon après quand on va mettre la poudre ça va s'estomper et en plus les produits crème ils s'évaporent beaucoup plus que les produits poudre, vous voyez. Donc n'hésitez pas à mettre la dose, de toute façon on veut un effet glowy. Et honnêtement là,
pour le coup on l'a. Voilà. On dirait que je me suis fait frapper, c'est très bien. Si vous n'avez pas de blush crème, bah, vous pouvez très bien mettre ceux de la palette de Make Up For Ever. Quand je vous dis que c'est un bon investissement, là il y a même les bronzers, les blushs et tout. Franchement cette palette elle est cool, mais ils sont vraiment très bien pour les blushs, ça donne le même effet. Ensuite, ça c'est l'étape la plus importante des Victoria's Secret, des mannequins défilés et tout, c'est l'highlighter. Quand je vous dis qu'elles mettent la dose en highlighter, et avant, c'est vraiment le truc qui manquait le plus dans mon make-up. Avant je faisais beaucoup de maquillage, beaucoup de bronzer, beaucoup de mat et tout, mais l'highlighter c'est vraiment l'étape limite la plus importante pour moi. Genre avec le concealer, c'est vraiment ça, l'highlighter, et c'est vraiment ça qui va rendre votre make-up incroyable. Donc moi j'en ai un ici, j'ai le Charlotte Tilbury, mais il y en a plein, et quand je vous dis que j'en mets la dose, c'est vraiment que j'en mets la dose. J'en ai un autre aussi de chez Tarte qui est vraiment bien, et je vous conseille vraiment d'investir dans un highlighter liquide parce que l'highlighter poudre ça rend bien mais ça fait pas toute l'affaire. Il faut vraiment un highlighter liquide avant de mettre l'highlighter en poudre pour que vraiment ça ressorte mieux, vous voyez. Du coup l'highlighter j'en mets ici, hop comme ça, et ici sur les pommettes. Ça par contre faut vraiment le placer bien, faut pas le mettre n'importe où. Et j'en mets aussi un petit peu sur le nez et au-dessus comme ça. Et là vous pouvez soit estomper au doigt, soit estomper avec un pinceau. Moi je fais les deux en vrai, c'est pas le plus important. Regardez la brillance, je suis obligée carrément de mettre le flash pour vous montrer à quel point c'est trop joli, vraiment. Là normalement si vous avez suivi, vous savez ce que je dois mettre, le fixateur. Ouais, je suis sûre que vous avez tout dit la poudre, mais non, d'abord faut mettre le fixateur. Du coup j'en mets un peu, comme ça. Ensuite la poudre, ça me paraît bizarre que je mette la poudre après l'highlighter, mais en fait c'est un highlighter liquide. Et si vous mettez la poudre, bah en fait quand vous allez mettre l'highlighter liquide, après ça va rendre tout effiloché dégueulasse. Investissez dans une houppette. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je n'utilise aucun beauty blender. Je suis grave team pinceau parce que le beauty blender ça absorbe trop le produit. Vraiment j'ai l'impression de rien mettre. Mais sinon investir dans une houppette c'est vraiment trop important. Alors par contre la poudre j'en mets pas partout, j'en mets vraiment ici, sous l'œil, comme ça. Et je remonte vers le haut, mais j'essaye de pas trop toucher l'highlighter, vous voyez. Donc ici, pareil, l'autre côté. Et j'en mets aussi ici pour faire une ligne, comme ça, je tapote. En fait j'en mets vraiment sur la zone T, ici aussi les lignes, parce que ça c'est horrible, voyons, on se sait les filles. Et un petit peu sur le front, comme ça. En fait c'est vraiment par zone, vous voyez, je n'utilise pas un gros pinceau et je fais ça, non non. Il faut quand même garder l'effet glowy qu'on a voulu avoir. Première étape du teint terminé, vous voyez c'est très glowy, c'est très poupée. Mais c'est que le début, c'est que le début. Là on va passer aux yeux. Si vous me connaissez, vous savez ce que je mets tout le temps sur mes yeux, c'est les paillettes. Qu'est-ce que serait un make-up Victoria's Secret sans paillettes? Ça n'existe pas. Donc vraiment, peu importe la couleur de vos yeux, osez les paillettes. Moi je mettais beaucoup de noir sur la muqueuse aussi, j'aimais trop faire des make-up un peu sombres comme ça. Mais là je suis vraiment passée de l'autre côté, je mets que des paillettes. Donc du coup, moi ce que je fais, c'est que soit vous prenez une paillette comme ça avec déjà tous les fards dedans. J'aime beaucoup mettre des fards orange moi. Sinon je mets du bronzer, enfin vraiment ça c'est pas le plus important. Là par exemple, vous voyez, je vais mettre juste une petite base comme ça. Et j'en mets partout sur ma paupière. Et je vais vraiment remonter jusqu'en haut. Et j'aime même mettre une touche de marron mais vraiment très légère, juste dans le coin de l'œil, je crois que c'est comme ça, ouais. Le coin de l'œil, et je remonte un peu sur toute ma paupière. Et j'estompe. Vous voyez, ça ouvre un peu le regard. Et pareil l'autre côté du coup. Et aussi c'est bien d'avoir des pinceaux adaptés, vous voyez lui il est pas complètement droit, il est un peu biseauté. Ça me permet vraiment de faire directement la forme que je veux. Comme ça. Ensuite, ça c'est mon produit secret et à chaque fois que je fais une vidéo avec, on me demande la ref. C'est un tout petit produit comme ça, mais honnêtement, c'est de la bombe atomique. Il est en rupture mondiale. Je sais même pas comment je vais le racheter. À chaque fois que j'utilise, je suis contente de l'utiliser, mais d'un côté, je suis triste parce que je sais qu'il part un petit peu petit à petit. Mais c'est juste ce petit stick comme ça de chez Dose of Color. Je sais pas combien de fois on m'a demandé la ref. Regardez juste la beauté. Là, on se dit, mais vas-y, c'est un stick de chez Action, c'est quoi ce truc? Regardez juste. Waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. En fait, c'est pas légal littéralement. Je vais mettre le flash pour que vous voyez bien. Regardez la différence entre mes deux yeux. Ça change tout. Donc pareil, l'autre côté. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans pour que ce soit aussi pailleté. En fait, vous voyez, c'est pas juste des paillettes. On dirait vraiment que c'est un effet mouillé, un effet un peu, je sais pas, genre très glowy. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que j'en mets un petit peu sur le nez et j'en remets aussi ici. Moi, je vous ai dit, un highlighter, j'en mets vraiment beaucoup. Donc je mets des petites touches comme ça. Et vous voyez déjà, ça change beaucoup. Ensuite, moi j'ai une autre alternative quand je veux vraiment des paillettes qui se voient. Je rajoute par-dessus ça un fard, mais c'est juste un seul fard. Je vous conseille aussi d'investir dans un fard qui est pigmenté, mais vraiment très pigmenté avec beaucoup de paillettes. Et ça, vous l'appliquez au doigt et vous en mettez un tout petit peu. Moi j'ai celui-ci de chez Charlotte Tilbury et c'est le Rose Gold. Il est vraiment magnifique. J'en mets un tout petit peu sur mon doigt et je vais juste tapoter au milieu de ma paupière. Pas au-dessus parce que j'ai déjà mis le stick. Mais vous voyez, juste comme ça. Et ça va rajouter une couleur et c'est vraiment trop joli aussi. Vous voyez ou pas?
Ensuite, le mascara slash fossile. Perso, je ne mets pas de fossile. Les Victoria's Secret, souvent, elles en mettent si vraiment vous voulez reproduire à 100%. Mais elles mettent juste des petits fossiles à la fin, ici. Donc ça, c'est comme vous voulez. Pour les mascaras, j'en ai vraiment énormément. Là, j'en ai sélectionné 4 pour vous les montrer, ceux que j'aime bien en ce moment. Déjà, j'ai le Grande Délage que j'ai découvert. Ça, c'est une marque de base qui fait pousser les cils en plus. Ensuite, j'ai celui-là de chez Clarins. Il est vraiment incroyable. Le Dior. Ça aussi c'est un investissement. Et le Fenty. Donc je sais pas lequel, souvent j'en mets 2. J'aime bien mettre un qui est fin pour vraiment donner de la longueur et un qui est très épais comme ça pour donner du volume, vous voyez. Donc moi souvent je mélange les deux. Et là je vais mettre, là je pense que je vais mettre le Clarins et le Grande Délage. Je pense que je vais faire un mix de deux, je vais mettre celui-là. Et ensuite à la fin de mes cils, je vais rajouter le Dior. Il est vraiment trop bien aussi. Et ça je vais vraiment mettre que sur le bout de mes cils. J'en mets pas en bas parce que souvent moi ça bave et du coup après on dirait que j'ai des cernes, donc j'en mets pas en bas, j'en mets vraiment qu'en haut. Je préfère parce que ça donne vraiment un effet encore une fois lifté. Ensuite prochaine étape, ça c'est vraiment optionnel, c'est vraiment si vous voulez avoir vraiment un vrai full face, c'est les produits poudre. Perso je m'attaque que sur le bronzer et l'highlighter. Du coup pour le bronzer là j'ai pris n'importe lequel, j'ai pris le Clinique, il est vraiment bien. Là je prends le même pinceau en vrai et je vais juste accentuer le bronzer que j'ai déjà mis, hop, mais vraiment un tout petit peu parce que j'ai déjà les bronzers crème en dessous, j'en ai vraiment mis beaucoup, donc hop, voilà, juste comme ça. Et j'en mets aussi sur le cou. Vous pouvez aussi rajouter un petit peu de blush, un peu irisé pour vraiment encore donner ce côté glowy. Moi j'aime trop celui-ci de chez Bourjois, il est trop mignon. Enfin regardez juste, il est trop chou, il y a même un petit pinceau dedans. Et vous pouvez remettre vraiment juste ici comme ça. Et en fait vu qu'il est irisé, bah c'est cool, ça rajoute encore plus de paillettes. Par contre l'étape poudre que j'oublie jamais, c'est l'highlighter. Là je vais mettre celui-ci de chez Gucci. Juste regardez, ça carrément je vais en mettre avec le doigt. C'est trop en fait, c'est trop ce blush, c'est trop. Et là vous allez voir à quel point j'en mets vraiment la dose. Donc j'en prends comme ça, je tapote partout sur le nez, les yeux, les sourcils, vraiment partout, partout, partout. Oh waouh. Ça, c'est vraiment le secret des Victoria's Secret. Dernière étape et celle qui va rendre le make-up incroyable, c'est les lèvres. Ce que je vous conseille avant, ça c'est même le faire avant votre make-up, c'est de mettre un lip plumper pour faire un peu pulper les lèvres. Moi j'avais acheté ceux-là quand j'étais en vacances et franchement ils marchent vraiment vraiment bien. Du coup j'en mets un tout petit peu. Pour le contour des lèvres, les Victoria's Secret c'est toujours du marron ou du rose, des fois du rouge, mais souvent c'est un peu du rose clair. J'utilise depuis que je suis au lycée, c'est le Kiko 534, c'est vraiment un de mes préférés. C'est le marron parfait, vraiment c'est le marron parfait. Sinon j'ai celui-ci aussi de chez MAC, c'est le Soar et il est aussi magnifique. En vrai lui vous connaissez, je le mets tout le temps, du coup je vais mettre le MAC aujourd'hui. Moi j'aime bien un peu dépasser, j'overline mais pas trop non plus, mais un peu beaucoup, vous allez voir. Voilà, très cute. Et au milieu, vous mettez ce que vous voulez, soit un rouge à lèvres, pareil, je crois que c'est le même que le MAC. Je mets au milieu comme ça. Sinon, un baume à lèvres, moi j'ai celui-ci de chez Kiko. Regardez juste les paillettes, elles sont incroyables. On va le mettre aussi, allez, je vais mettre la dose. C'est trop beau. Et toujours le côté glowy des make-up, c'est rajouter un gloss. Ça c'est mon préféré, cette couleur, ce gloss, cette marque, c'est le Sugar Baby. Regardez la couleur. En plus l'applicateur il est trop bien parce que souvent les applicateurs ils sont chiants des glosses. Et voilà, I'm done. Et là vous détachez vos cheveux et vous faites la star. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que le tuto vous aura aidé surtout, que vous allez un peu reproduire le mien. J'ai hâte de voir vos looks. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous reproduisez mon look à m'envoyer, je serai trop contente de voir. Bref, et moi je vous fais de gros bisous et on se voit la semaine prochaine. Bye!